Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Saint Benoît réalisait un jour un voyage à cheval. Et chemin faisant, il rencontre un paysan sur la route. Il s'arrête, il profite pour faire chemin ensemble. Il parle et le moine souligne la difficulté qu'il y a à bien prier. Pour le paysan, au contraire, prier, c'est facile. Alors Benoît demande à son compagnon de route, croyez-vous que c'est facile? Si vous êtes capable de réciter un Notre Père sans distraction, je vous offre mon cheval. Ok, le paysan est tout content, enfin, lui qui faisait route à pied. Alors, il s'arrête, il joint les mains, il ferme les yeux, il s'incline un peu, il commence à réciter le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et tout à coup, il s'arrête. Il regarde, il ouvre les yeux, il regarde le cheval et demande à Benoît, vous me donnerez tout le cheval et la selle aussi, c'est ça? Eh bien, ce pauvre paysan venait de perdre son défi. Seigneur Jésus, ce paysan médiéval, distrait, eh bien, c'est moi. Oui, ce paysan du XIIIe siècle a traversé le millénaire. C'est moi qui suis très souvent incapable de réciter un Notre Père ou un Je vous salue Marie jusqu'au bout sans distraction. C'est moi qui ai du mal à tenir 10 minutes avec toi sans distraction. Et que dire alors de la messe, cette prière un peu plus longue? Peut-être que toi, tu t'en sors mieux dans la prière, toi qui parles maintenant avec Jésus. Mais peut-être que tu t'identifies aussi à ce brave paysan, parce que sur le chemin de ton dialogue avec Jésus, très souvent, il y a, disons, des coupeurs de route, des souvenirs personnels, des souvenirs de films qu'on a vus, l'imagination et ce sorte de disc-jockey intégré qui a sa playlist qu'il fait jouer quand il le veut et quand ça lui chante. Si tu as des difficultés, eh bien, viens que nous pleurions ensemble notre misère. Non, 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 c'était juste une blague, ne t'inquiète pas. La distraction fait partie de la vie de ceux qui essaient de prier, ce n'est rien de bizarre. J'aimerais te lire un passage du catéchisme de l'Église catholique, un chapitre très beau sur la prière qui s'achève avec un magnifique commentaire du Notre Père. Et donc, dans ce numéro du catéchisme de l'Église catholique, on nous dit « La difficulté habituelle de notre prière est la distraction. » Voilà. C'est peut-être rassurant de le savoir, mais en tout cas, ça me console. Je ne suis pas le seul. C'est vrai, ce n'est pas non plus une sorte d'invitation au laisser-aller. Seigneur, tu veux que j'allais dire, je profite de la distraction. Au moins prier pour ce qui m'éloigne du thème dont je parle avec toi. Peut-être je pense à une personne, donc je prie pour cette personne-là. Je pense à un projet, que je prie pour ce projet. Ou que je sache te demander pardon quand voilà, c'est une rêverie sans tête ni queue, enfin, comme celle de notre paysan qui se voyait déjà en train de chevaucher avec fierté un beau cheval à la belle selle, enfin, qui ne lui appartenait pas encore. Le catéchisme propose aussi d'autres idées intéressantes. Écoute, partir à la chasse des distractions serait tomber dans leur piège, alors qu'il faut revenir à notre cœur. Une distraction nous révèle ce à quoi nous sommes attachés, et cette prise de conscience humble devant le Seigneur doit réveiller notre amour de préférence pour lui.
en lui offrant résolument notre cœur pour qu'il le purifie. Là se situe le combat, le choix du maître à servir. Eh bien, c'est super. Merci Seigneur pour cette idée. La distraction doit me servir à me connaître, à reconnaître ce que j'aime vraiment, ce à quoi je suis attaché, ce qui me tient vraiment à cœur, ce projet, ce concours à passer, cette personne, cet examen qui m'attend, ce devoir à rendre, cet important rendez-vous d'affaires, ce repas, ou, bon, au moins pour ce qui me concerne, ce trophée de rêve. Oui, depuis quelques mois, la Côte d'Ivoire est dans les préparatifs de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football, qui commence demain. Un ami me disait que ce sera la plus belle CAN du monde. Et quand je lui ai fait remarquer que c'était une compétition africaine, il a souri et il m'a dit, vous voyez, c'est encore plus extraordinaire. Alors, depuis quelques semaines, bon, les Ivoiriens ne rient plus, ils ricanent. Les moutons ont cédé la place aux bécanes. Et toutes les pubs se déclinent avec la canne, même les lubrifiants, les pneus, etc. Eh bien, quelquefois, la canne s'invite aussi dans ma prière. Et hier, je me suis réveillé avec ce cri. C'est un passage de l'hymne officiel de la CAN. Et dans la prière, et quelquefois même devant le Saint-Sacrement, eh bien, il y a ce oh et oh, enfin, qui revient. Patience. Seigneur, au moins, bon, je te confie cette compétition, son bon déroulement. Et pour qu'elle soit belle, bon, il faut bien que le pays organisateur la remporte. Parce que la plus belle CAN, c'est celle qu'on remporte. Eh bien, Jésus, aide-moi. Je t'offre mon cœur pour que tu le purifies. Je veux me battre pour m'attacher plus à toi qu'au football, qu'à mes préoccupations, qu'à toute autre personne ou à toute autre chose. L'article du catéchisme de l'Église catholique dont je t'ai parlé il y a quelques minutes fait partie d'un article qui s'intitule « Le combat de la prière » dans le catéchisme de l'Église catholique. Eh bien, on nous explique que la prière, c'est un don de la grâce, mais c'est aussi une réponse décidée de notre part. Et le catéchisme ajoute, elle suppose toujours un effort. Le combat spirituel de la vie nouvelle du chrétien est inséparable du combat de la prière. Eh bien oui, Seigneur, j'aimerais, avec ton aide, faire un effort. Et je veux bien, je suis disposé à mener ce combat. Aide-moi à ne pas céder au découragement. Aide-moi à ne pas laisser tomber mon cœur à cœur avec toi en me disant, 10 minutes de distraction, j'aurais pu utiliser ces 10 minutes-là pour faire autre chose. Seigneur, que je n'abandonne pas la prière, que je fasse ce que je peux, que je m'efforce, que j'ai cette bonne volonté-là de te faire plaisir et non de passer, moi, un bon moment. Je peux y arriver avec ton aide. Nous pouvons y arriver parce que il s'agit d'un rendez-vous fondamental. Seigneur, je veux mener ce combat de la prière. Allons, nous allons essayer en 2024 de ne pas laisser tomber la prière, de mener ce combat. À toi qui fais ce moment de prière avec moi, je te souhaite une très bonne année 2024. Je te souhaite bonne année prière. Nous le pouvons. Yes, we can. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Mais ça me revient encore cette musique. Désolé.